est là pour échanger avec Éric Piolle. Donc je remercie mon ami Éric Piolle, bon, en plus d'être le maire de Grenoble, donc une ville de plus de 100 000 habitants. On a la chance d'avoir un maire écologiste. C'est un ami, voilà, donc je suis ravie que la première visite de personnalité, ce soit Éric qui soit ici. Merci d'être là. Il s'est proposé spontanément de venir nous soutenir à Marseille, parce que je crois qu'il a pris conscience, il connaissait Marseille, mais là ce matin il a pris conscience de l'ampleur des chantiers qu'il y a à faire à Marseille. Et le printemps marseillais et son alliance avec les copains de Debout Marseille s'engagent à faire de Marseille une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. Comme a dit Éric, c'est un gros chantier, et quand il y a tout à faire, ça ne peut être que du plaisir. Voilà. Donc je laisse la parole à Éric, parce que, et après on pourra en dire. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis effectivement ravi de venir ici, soutenir le printemps marseillais, Debout Marseille, Michel, Benoît, parce qu'il y a un enjeu majeur, on l'a vu ce matin dans cette matinée de déambulation dans Marseille, la question de la pollution de l'air, la question de la mobilité et de la place de la voiture, de la place des piétons, de la place des vélos, de la place des transports en commun, la question de la nature avec le scandale hallucinant de ce parking que la droite veut faire là dans le parc Longchamp, avec aussi la question des SDF, la question des logements. J'ai pu balader hier soir, passer rue d'Aubagne. C'est évidemment un enjeu fort qui a marqué la France entière, comme l'histoire des écoles marseillaises ont aussi marqué la France entière. Et ce que je viens partager ici, c'est que avoir une mairie écolo, citoyenne, de gauche, en fait ça change la vie quotidienne des habitantes et des habitants, et c'est ça qui est central. Hein, on n'est pas là, Michel n'est pas là pour être maire, elle est là pour faire avec son équipe, et cette dimension en fait d'un mandat pour faire, c'est ça qui change finalement. Et c'est pour ça que évidemment on partage quand on se prépare aux responsabilités, on est conscient de la charge, on est conscient des freins qu'on va pouvoir rencontrer, on est conscient des problèmes de la vie quotidienne des gens qu'on va rencontrer, mais il y a cette détermination et cet enthousiasme, et c'est ça que je viens partager aussi, parce que en fait on s'occupe de choses qui sont centrales dans notre vie quotidienne. L'alimentation, la mobilité, le logement, la santé, et notamment avec la pollution de l'air. C'est des sujets qui maintenant nous préoccupent toutes et tous, qui touchent à la fois la justice sociale et la justice environnementale. Et ça c'est majeur. Quand on travaille sur la santé en ville, eh ben, on travaille vraiment là au cœur de préoccupations qui sont environnementales et sociales en même temps, les inégalités territoriales et sociales de santé, Benoît le partageait ce matin, c'est criant dans l'espace urbain, et donc c'est un enjeu qui est finalement enthousiasmant parce que les politiques publiques peuvent là vraiment donner de l'espérance de vie à nos concitoyens. Et ce que je viens partager ici, c'est que ce regard qu'on a pu avoir à Grenoble sur la pollution de l'air, sur l'espace public qui est plus vécu comme un espace de circulation où on est bombardé de publicité, mais comme un espace de rencontre où on va travailler la question de la nature en ville, où on va travailler la place des piétons, où on va travailler la place des vélos, non plus dans cette mixité piéton-vélo qu'on peut voir ici, qui est quand même très très déroutante, mais qui était aussi le schéma qu'on pouvait vivre à Grenoble avant. Non, effectivement, les piétons, il faut qu'ils soient protégés, qu'ils puissent se trimballer tranquillement, que les personnes qui ont des poussettes, qui ont des difficultés à marcher avec l'âge ou avec un accident de la vie, qui sont en fauteuil, en fait, quand on travaille pour eux, on travaille pour tout le monde. Cette question de l'accessibilité, quand on travaille pour ceux qui ont des difficultés temporaires ou permanentes, en pratique, on travaille pour tout le monde, et ça c'est fondamental. Fondamental aussi dans la pollution de l'air. La pollution elle a baissé de 30% à Grenoble en 5 ans. On a des objectifs très ambitieux puisqu'on veut atteindre les seuils de l'Organisation mondiale de la santé qui sont plus ambitieux que ceux de la Commission européenne pour l'instant. La dimension du logement social dans tous les quartiers, c'est évidemment fondamental. Réussir à offrir des solutions de logement dans une mixité de logements partout dans tous les quartiers, c'est structurant.
Et puis, voir cette alliance. Ce matin, on était avec des habitants qui se mobilisent pour leur quartier autour du port. Cette alliance nouvelle entre l'institution et les habitants. Et ça, je crois que ça peut être pour Marseille un changement majeur, puisque là, on a une classe politique qui, en fait, divise les habitants pour conserver le système aussi longtemps que possible. Un système qui voit s'effondrer un peu, se dérober sous leurs pieds, du coup, dans cette agressivité. Il y a là, dans cette alliance, une énergie, et une énergie qui est évidemment fondamentale pour la capacité d'agir des habitants, fondamentale comme objectif déjà démocratique, mais aussi qui se traduit du coup dans une accélération des changements et puis qui booste les politiques. Et on a besoin, quand on est élu, on a besoin d'être boosté, de pouvoir prendre des positions radicales et pragmatiques. Et cette radicalité, elle est souvent portée par des habitants, donc ça transfère de l'énergie et on a besoin d'avoir de l'énergie parce que, évidemment, c'est à la fois chronophage, énergivore, complexe, l'engagement public, pour des gens qui, comme moi, n'étaient pas dans la sphère publique il y a si longtemps. J'ai travaillé 18 ans dans l'industrie et donc c'est aussi un message pour dire qu'on peut tous se dérouter de nos chemins pour venir donner dans l'action publique et qu'on y trouvera de l'énergie, de l'enthousiasme, de la rencontre de la diversité. Et c'est ce que je souhaite. Moi, j'ai hâte de pouvoir travailler avec Michel et son équipe. Bonjour, Julie Pacorel pour l'AFP. Il y a une problématique marseillaise que vous n'avez pas à Grenoble, si je ne m'abuse, c'est celle des bateaux et de leur pollution. Ouais. Je sais que ce matin, vous en avez parlé, je n'étais pas là. Qu'est-ce que ce problème vous inspire et quelles solutions vous y voyez? La question s'adresse aussi à Michel Rubirola. Oui, c'est frappant parce que finalement, ça vient croiser à la fois les dérives de cette espèce de tourisme sur c'est des immeubles flottants avec un degré de pollution et une qualité comme de vie à l'intérieur qui est quand même pas réjouissante en termes de projection de quel est notre rapport au monde, quel est notre rapport à la découverte, quel est notre rapport à la curiosité, à la diversité, au beau. Est-ce que ces plaques d'eau géants qui se sont développées, c'est une tare nouvelle du monde d'aujourd'hui, c'est frappant. Et puis le deuxième vecteur, c'est que finalement ça vient priver toute une partie, des centaines de milliers d'habitants d'un accès à la mer. Et ça, je trouve que c'est un enjeu fondamental. Donc ce que j'ai entendu, c'est qu'évidemment il y a des questions de pollution de l'air, il y a des questions d'accès à la mer, il y a des questions plus générales de ce tourisme flottant, on peut déjà avancer en disant qu'on met des normes sur les bateaux qui rentrent, faire une zone ECA dans cette Méditerranée qu'on cherche à protéger, de regarder comment on peut électrifier le port, aussi les quais pour que déjà réduire les nuisances, retrouver un accès pour les habitants, c'est fondamental. J'ai été il y a quelques mois à Sfax, qui est une de nos villes jumelles, où on a là aussi pour toute une partie des habitants en fait, l'accès à la mer qui est verrouillé. Là-bas, c'est pas le port, c'est une usine de phosphore. Mais ce combat que ça génère pour se réapproprier notre environnement, notre espace naturel. C'est vrai à l'échelle d'un quartier sur des jardins, et c'est encore plus vrai pour ce cadre extraordinaire qu'est Marseille. Donc les chemins qui sont dessinés, ce qui est frappant, ce qui me frappe, moi, c'est qu'en quelques décisions, on peut déjà améliorer, sans tout bouleverser, sans même dire qu'on change tout, on peut déjà, les premières étapes du chemin, on les voit. Et puis, une fois qu'on aura fait ces premières étapes du chemin, on sera en capacité de penser la suite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment prendre des solutions. Ça rejoint notre question sur qu'est-ce qu'on fait dans les 100 premiers jours. Ces mesures. Il faut prendre les choses petit à petit. Et une ville, ça se transforme lentement. Mais je crois que la bascule montre que finalement, il y a un effet d'entraînement qui fait qu'on va toujours puiser l'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez là dans les discours, je vois bien dans les discours, les mêmes discours qu'on a eu face à nous en 2014, c'est que comme si les chars russes étaient aux portes de Marseille, prêts à entrer si jamais d'aventure le 28 juin les électeurs choisissaient Michel Rubirola. On a eu tous ces discours-là. On a eu ces faux discours de faux entrepreneurs qui disaient attention, tout va s'effondrer. Bon, aujourd'hui, Grenoble, c'est la 3e zone d'emploi avec le taux de chômage le plus faible de France. Donc rien ne s'est effondré. On a eu un accident de l'histoire politique et puis tout ça sera balayé. Bon,
6 ans plus tard, on a fait effectivement plein de choses, on a eu plein de difficultés. Bon, voilà, on se coltine la réalité. Je crois que c'est ça aussi le changement, hein, de passer de cette culture de contre-pouvoir où on essaie de porter des projets, des collectifs citoyens, cette articulation de politique. Tout d'un coup, on dit bon, bah, en fait non, on souhaite